Salut la planète Terre, Québec, ici Carl, syntonisé au 98,5 FM avec, si je me trompe pas, avec Kiss. Non, ça sonnait à du Van Halen finalement. Bon, je connais cette chanson mais ça me tente pas. Et c'est pas du québécois. Johnny Lang, qui s'appelait la Lie to Me. Merci Gertrude. Oh, Smash Mouth! Hey, Catherine Beauchamp, Dévéré Guadette et Patrick Lagacé, est-ce que Steve Harwell est décédé? Comme Lisa Marie Presley? I'm in love. And I saw her face and I'm a believer. Pourtant, c'est ce que pour le moment a été annoncé à Facebook, Instagram, TikTok, mais surtout TikTok. Comme de quoi que TikTok avait annoncé que Lisa Marie Presley était décédée et que Steve Harwell également. Bob Barker. Est-ce que tout ça est vrai ou pas? Journalistes comme vous êtes tous supposés d'être à quelque part, peu importe les zones radio, là. Parce que là, pour le reste, je suis pas à un nombre que je connais, je pense peut-être le 94.3. C'est qui ça? J'ai jamais entendu ce nom. Ni à la radio, ni à les journaux, ni même à la télé. Vision québécoise. Depuis que je connais quand même... c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux, là. Oh, fallait vraiment... Sérieusement? Vous me faites rire. C'était du Hourly Lady justement, qui était au 97,7 FM à la vidéo précédente à 15h, l'heure du crime, mais qui devrait être finalement à 14h, l'heure du crime, finalement, parce que vous avez inutilement avancé l'heure pour rien, je vous ai dit. Mondialement parlant, là, on va être vraiment super mieux pour tous les événements, positifs comme négatifs. Puis je m'explique. Les événements positifs comme négatifs doivent avoir lieu. C'est-à-dire que de toute évidence, oui, il y a des victoires, oui, il y aura des morts, ok, mais le meilleur exemple, je peux vous donner, regardez, par rapport à une compétition, la meilleure compétition que je connais, ça s'appelle les Olympiques. Qu'ils soient d'été ou d'hiver, moi, il n'y a rien à faire. Je conçois l'idée d'une compétition, c'est que ça s'appelle... T'as pas le choix d'y aller avec les conditions, quelles qu'elles soient, puis comme qu'elles sont. Si tu es à la ligne de départ, ou en tout cas, bref, tu es à l'endroit où tu es supposé... Puis, pour prendre le meilleur exemple, on va prendre Gaëtan Boucher.
c'est à l'extérieur que l'événement se produit. C'est pas à l'intérieur. Même chose pour les Argonauts de Toronto pour la conquête de la Coupe Grey avec Doug Flutie. Les deux, peu importe leur nationalité, OK? Sachant que, comme par hasard, j'ai eu l'impression que Doug Flutie était un Canadien. Ben non, j'apprends qu'il est un Américain, mais que ça fait rien à l'idée que comme autant Gaëtan Boucher, si lui, ou comme Marc Gagnon, si les autres, ils veulent adorer et se dire Canadiens, c'est leurs affaires. Mais moi, pour ce qui est de la logique d'une compétition, je me dis, à quelque part, il y en a qui l'ont compris, mais ils l'ont compris à la dure. Mais t'as comme Niki Lauda à travers ça, puis t'as Gilles Villeneuve, que je me dis, c'est que, en principe, de la compétition, je me dis, c'est ça. C'est qu'on est tous confrontés à la même température, au même climat, puis que quand même que ça soit pour une finale de coupe, pour certains, comme pour une finale de Coupe Grey, de savoir que Doug Flutie, il se met à neiger en plein milieu de la partie, ou à un moment donné de la partie, puis c'est à peu près le même genre de look qu'on a là, en ce moment. C'est-à-dire par rapport à la neige, elle tombe, mais c'est une neige plus ou moins fondante, plus ou moins... En tout cas, c'est dégueulasse, mais on fait en sorte que, oui, il y a comme un retard au jeu, on enlève de la neige, mais c'est qu'on continue à produire les jeux, là. Le jeu continue, c'est quoi de dire? L'idée propre peut-être du football, le concept, du moins, mais c'est pas tant comme le concept du jeu que, comme je dis, le concept de compétition, moi en général, ça s'appelle justement advienne que pourra avec les intempéries, puis c'est justement, prouve-nous que, coudonc, regarde, c'est qui est le meilleur? Est-ce que ça va être une femme ou ça va être un homme qui va sortir de cette compétition-là? Parce qu'on sait très bien que Danica Patrick était une femme qui a fait quand même les circuits professionnels dits de course automobile. Et là où je vais en venir, c'est que pour comparer, c'est que les événements, malheureusement, elles sont là pour avoir lieu, et malheureusement, c'est triste pour ceux que le destin fait en sorte que la mort est là. Comme autant justement à une des Olympiades de je ne sais laquelle, mais d'hiver, pour être avec exactitude. Pourquoi? Parce que, bon an, mal an, j'ai su que pour juste X raisons, j'ai fini par savoir que c'est bien beau des Olympiques, mais que ce soit les Olympiques d'été ou d'hiver, le principe est le même, c'est que tu as des compétitions pour le vrai qui doivent avoir lieu avant même. Quoi? Avant même que la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, comme on dit, est ouverte. Et de me souvenir, et drôle à dire, mais autant que mon oncle Luc, autant que Paul Loud, c'est pas des farces, il serait devant moi là, puis il saurait de quoi je parle encore. C'est le cas de dire, regarde, il y a eu quelqu'un qui est mort, un athlète dont je ne sais quel nom, mais parce que c'est un nom à coucher dehors, d'un pays, regarde, je m'en fous, mais je sais qu'il a trouvé la mort malheureusement lors de pratique, comme on dit, tu sais, parce que, regarde, Chris, on va essayer le bobsleigh, je pense que c'était un lugeur, comme on dit, il faisait de la luge, puis malheureusement a trouvé la mort, ou une équipe de bobsleigh à 2 seulement, je sais pas, il est arrivé un événement que, regarde, c'est pas des farces,
la courbe, il l'a pas pris, puis Chris, il en est éjecté. Il en est mort. Puis, compétition étant, je pense que pour. Là, tu te dis que c'est triste. Les jeux sont même pas commencés en plus. Puis il sort de l'athlète, ben, par compétition. Il est dans sa meilleure des formes en principe, mais le destin fait en sorte que ça nous prend comme quasiment un mort. Malheureusement, ou une catastrophe mémorable à tel événement pour que l'événement soit vraiment comme marquant. C'est comme autant un autre, justement parlant de patinage de vitesse, parce que là j'ai nommé plein de noms en lien avec ça, parce que habituellement c'était à l'extérieur, mais peu importe, il y a un des athlètes que il était pas Marc Gagnon là, ok? Mais bon à malin, compétition étant, Marc Gagnon, comme tous les compétiteurs de tous les pays, non, vous n'êtes pas des tricheurs, Chris, hostie. Vous êtes tous des Christy de bons. Parce que pour faire du patinage de vitesse, courte piste, je me suis toujours dit, entre ça ou Gaëtan Boucher à longue piste, j'ai toujours dit, je préfère toujours essayer de m'essayer sur la longue piste parce que, de toute évidence, là, je sais que j'ai un naturel plate à dire. J'ai beau avoir joué au hockey, j'ai beau avoir fait à peu près tous les patins, je suis sûr que j'aurais été vraiment quelqu'un de capable de... est-ce que j'aurais battu Marc Gagnon ou... tu sais, mais peu importe, l'idée c'est que j'aurais été dans les meilleurs, je suis convaincu, Esprit, pour le vrai. Mais Esprit que j'ai toujours craint le type de patin, puis c'est assez insignifiant parce que pourtant, tu dis le patin de hockey ou le patin de hockey d'origine que les Guy Lafleur et les Larry Robinson ont porté, j'ai toujours trouvé le type de lame toujours impressionnante à pas vouloir en porter de ce type de patin-là parce que j'ai toujours trouvé que merde, la lame, c'est quoi de dire? C'est une lame de katana, là. C'est dangereux, bordel. J'ai toujours eu craint de ce type de lame-là que j'ai pas voulu en faire des compétitions parce que, de toute évidence, je sais que je trébuche moi-même, je glisse. Il suffit d'avoir une maille, un encoche dans la lame, puis que je me mets à glisser puis à partir de côté. Fait que j'ai pas voulu faire pratiquer ce sport-là pour ça, mais j'ai toujours trouvé que c'était de toute évidence super spectaculaire. Mais il y a un des compétiteurs que, justement, il a réussi à avoir la médaille d'or. C'était vraiment pas lui qui était le premier à avoir la médaille d'or. Au tournant des années 2000-2002, là, tu sais, 2000, je sais pas quoi, là, pour finalement arriver, parce que justement, les Marc Gagnon et les autres de ce monde, les meilleurs des Chinois, que vous avez toujours dit, ils trichent tout le temps, ces Chinois-là, puis ces Chinoises-là, puis est-ce que la Chine, tabarnak, en compétition internationale, j'ai toujours entendu dire, à part un certain, comment il s'appelle tout le temps, j'ai Goldberg, puis un Pagé, ou en tout cas, je sais plus trop, Pierre, puis peu importe, qui lui, les deux étaient des analystes aux compétitions de patinage artistique. Là, non, au contraire, tout le monde adore, autant les Russes, les Chinois, tout le monde adore tout le monde, là, tout le monde est beau avec eux autres, là, les Québécoises, les Québécois, les Canadiens, les Canadiennes, les Américains, les Américaines, tout le monde est beau. Asti que tout le monde est beau avec ces deux-là, ça c'est sûr, une chance, ça fait du bien de voir ça, t'sais. Mais t'entends à travers ça, tu sais, des Chantal Maccabé, etc., tu sais, que dans des compétitions, puis tu sais, des analystes autant de. Ouais, bon, là, j'ai tout d'un coup, pas Sauvageau, mais Diane. C'est pas Diane, comment elle Diane. Une journaliste là, sportive de Radio-Canada, que. Ils sautent.
elles sont, tu sais, en parlant des athlètes de d'autres pays, des fois, c'est des tricheuses. De quoi elles sont tricheuses? À un moment donné, là, tu sais, je me disais, c'est comme autant que j'avais des discussions avec ma mère, puis qu'elle me parlait, puis d'entendre, justement, à l'époque, surtout à l'époque des années 40, justement, où ce que la guerre avait vraiment éclaté mondialement parlant, tu sais, puis que elle m'aurait bien en me disant que les athlètes féminines allemandes pour la compétition, compétition de natation, les femmes ont triché, elles étaient enceintes, pis ça, fait que ça a fait en sorte que c'est clair que c'est eux autres qui étaient devenus les meilleurs, tu sais. Ah, 15h30 minutes et... Je sais même pas si j'ai dit 420, 420 de break la pause. Non, je l'ai pas dit. Ça aurait dû. Ben, c'est sûr que c'est tout mélangeant parce que c'est tout mélangé, là. Vous avez décidé d'avancer l'heure. Ouais, fait qu'il y avait ça du Hour Lady Peace sur le 97,7 pour avoir finalement du Hour Lady Peace sur le 94,3 FM. Ici, Carl. Ouais, ils ont perdu mes données, comme ben d'autres mondes, comme des jardins. Bah, ok. Quand même. Je sais pas c'est qui, mais c'est pas mauvais. Mais c'est au 98,5 FM. Mais c'est loin d'être du québécois. Ça, par exemple, c'est... J'ai connu cette chanson-là, par exemple, sur l'onde du 99,9 de 99.9 The Buzz. Burlington, Plattsburgh, Montreal. C'est ce genre de musique-là, Green Day, etc. Tout ce qui est de la contre-culture de ce que à tout de champ vous voulez censurer était présenté au 80. Fait que j'ai connu ce genre de band-là, mais je sais pas si c'est vous. C'était 420, 420. Avec Carl et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane.